Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La politique commerciale internationale de Donald Trump peut paraître à première vue contradictoire. D'un côté, il instaure des droits de douane sauvages, c'est le cas par exemple avec la Chine, le Mexique, le Canada et l'Union européenne, et de l'autre côté, il signe des accords commerciaux importants, par exemple avec la Chine, le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Entre guerre commerciale rallumée et coopération économique renforcée, quelle est la cohérence de cette politique? Ces initiatives s'inscrivent dans la doctrine dite America First, l'Amérique d'abord, visant à rééquilibrer les échanges commerciaux des États-Unis et à renforcer leur position économique sur la scène internationale. Sa tactique semble être celle de la carotte et du bâton, ou plutôt du bâton puis de la carotte. L'exemple avec la Chine est intéressant. Il allume le feu au mois d'avril, les Chinois répliquent dans la foulée, puis un accord commercial important sur les droits de douane est trouvé un mois plus tard. D'une certaine manière, Trump cogne d'abord et discute après. Il instaure un rapport de force, puis il négocie. Cette nouvelle donne américaine s'inscrit dans la reconfiguration globale du positionnement géostratégique des USA. En visite ces derniers jours en Arabie saoudite, Donald Trump a prononcé un discours de première importance le 13 mai pour expliquer la manière dont les USA voyaient désormais ses relations avec le monde. Il a notamment soldé les comptes de l'idéologie néoconservatrice américaine et de son interventionnisme militaire qui a dominé la politique de ses prédécesseurs, à l'époque encore récente où la première puissance mondiale prétendait être une sorte de messie qui allait reconfigurer et même sauver le monde à l'aune de ses propres valeurs. Je cite Donald Trump. « Sous nos yeux, une nouvelle génération de leaders transcende les anciens conflits et forge un avenir où le Moyen-Orient est défini par le commerce et non par le chaos. Cette grande transformation n'est pas venue d'une intervention occidentale bruyante ou de personnes arrivant dans de beaux avions pour vous donner des leçons sur la manière de vivre et gouverner vos propres affaires. Les soi-disant bâtisseurs de nations ont détruit bien plus de nations qu'ils n'en ont construites et les interventionnistes intervenaient dans des sociétés complexes qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Ils vous disaient comment faire. La paix, la prospérité, le progrès sont finalement venus non pas d'un rejet radical de votre héritage, mais plutôt en embrassant vos traditions nationales et cet héritage que vous chérissez tant. Vous avez réalisé un miracle moderne à la manière arabe. » Et Trump ajoute « Je suis prêt à mettre fin aux conflits passés et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences peuvent être très profondes, ce qui est évidemment le cas avec l'Iran. Et je veux conclure un accord avec l'Iran. » Fin de citation. L'optique de Donald Trump semble claire. Le rôle des USA est désormais de défendre ses propres intérêts commerciaux d'abord et d'instaurer la paix par le commerce et non plus par des guerres sans fin, ce qui n'exclut pas, au contraire, des rapports de force. Alors nous verrons si cette nouvelle orientation est tenable et porte des fruits.